Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 23e vidéo. Si je vous dis Japon et mois d'avril, vous me répondez cerisier en fleurs bien évidemment. Et donc le fameux hanami qui consiste à s'asseoir sous ces arbres en fleurs pour les admirer, discuter, s'amuser, se bourrer, enfin bref, profiter entre amis ou en famille. Il existe un nombre quasi incalculable de parcs et d'endroits pour faire le hanami au Japon. D'ailleurs, il existe même un classement top 100 des meilleurs endroits pour admirer ces cerisiers en fleurs. Et surprise, parmi ces 100 lieux, 29 sont des châteaux. Et même mieux, le top 3 de ce classement est composé de 2 châteaux. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs châteaux pour faire le hanami. J'en ai pioché une dizaine parmi ces 29 que j'ai moi-même visités pendant cette période, plus quelques autres que je n'ai pas visités personnellement, mais qui sont connus comme étant des incontournables. Déjà, il faut savoir que tous ces cerisiers au Japon ne sont pas apparus naturellement. Ce sont les villes et les régions qui ont décidé d'en planter dans des parcs et le long des rivières la plupart du temps pour embellir les alentours. Aussi, vous l'aurez certainement remarqué si vous y êtes déjà allé pendant cette période, mais ces cerisiers ne font pas de cerises, ils sont stériles en quelque sorte. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Et aussi, on associe souvent la période de fin mars, début avril aux cerisiers. Mais cela est vrai surtout pour la zone qui est comprise grossièrement entre Hiroshima et Tokyo. En effet, les premiers cerisiers en fleurs, donc les sakura, arrivent sur l'île d'Okinawa généralement vers fin janvier, début février pour remonter le pays petit à petit et arriver tout au nord courant mai à Hokkaido. Donc au Japon, il est tout à fait possible de faire le hanami à Okinawa début février, puis faire du ski du côté de Nagano courant février-mars, et refaire le hanami dans le nord du Japon, fin avril, début mai. Pour ce qui est des châteaux, après le décret de démantèlement des châteaux du début de l'ère Meiji en 1868, donc le Haijōrei, une grande partie des châteaux détruits sont devenus des parcs, et il fut décidé de planter en masse des cerisiers dans un bon nombre d'entre eux. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreux parcs de châteaux sont de très bons spots pour faire le hanami. D'ailleurs, c'est un peu l'image type du Japon, des fleurs de cerisier en premier plan, avec un château en second plan, ou bien l'inverse, quand ce n'est pas le mont Fuji à la place évidemment. En premier lieu, j'ai sélectionné le château de Kanazawa dans la préfecture de Ishikawa. Ce château est une référence au Japon, même sans les cerisiers en fleurs, avec ses nombreux bâtiments très divers et reconstruits en bois, même si aucun Tenshu n'existe de nos jours. Le site est vraiment grand et agréable et environ 400 cerisiers viennent embellir le site au printemps pour un hanami mémorable. On notera au passage que la ville de Kanazawa est très bien conservée et est même appelée la petite Kyoto du Japon. De plus, vous avez aussi le jardin zen le plus connu du Japon, le Kenrokuen. Bref, une ville à recommander avec ou sans cerisier. Partons maintenant dans la préfecture de Hiroshima avec le château de Fukuyama. Ce château a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et le Tenshu a été refait en béton sans trop respecter la forme d'origine. Néanmoins, le parc du château, en plus de posséder 2 tourettes d'origine, est composé de 300 cerisiers et les locaux ne se privent pas d'en profiter tous les ans à cette période dans ce parc très agréable. Et en plus, le château se situe en face de la gare du Shinkansen, donc vraiment facile d'accès. La suite se passe dans la préfecture de Shimane et le château de Matsue, qui est donc un des 12 Tenshu d'origine et même un des 5 châteaux classés comme trésors nationaux. Pendant la période des cerisiers, le parc est très animé avec beaucoup de gens qui viennent contempler les 190 cerisiers en fleurs qui s'accompagnent des traditionnels stands de nourriture japonais ainsi que pas mal d'activités pour les plus jeunes. Bref, super ambiance, super château et plein de beaux cerisiers. C'est vraiment un endroit génial. Dommage que le Shinkansen ne desserve pas cette ville trop méconnue. Passons au château de Takada dans la préfecture de Niigata. Ici, plus que le château lui-même, c'est le parc qui est connu pour ses 4000 cerisiers en fleurs ainsi que l'ambiance de nuit avec des éclairages qui embellissent le site. C'est vraiment un endroit très connu au Japon et les gens n'hésitent pas à venir des 4 coins du pays pour profiter de l'événement. Le site du château est vaste et possède la particularité d'être une forteresse qui a été créée sans aucun mur en pierre. Donc à la place, vous retrouverez de nombreux murs en terre qui délimitent les enceintes, ainsi qu'une tourette Yagura de 3 étages refaite en béton en 1993. Encore une fois, c'est un endroit pas facile d'accès et peu connu des touristes étrangers, mais qui vaut vraiment le coup pendant cette période du hanami. On descend maintenant vers le sud avec le château de Tsuyama dans la préfecture de Okayama. Il ne reste aucun bâtiment d'origine dans ce château, mais les murs en pierre sont nombreux, très bien conservés et assez imposants. Le parc du château possède un bon millier de cerisiers et le site devient littéralement rose-blanc pendant cette période. C'est d'ailleurs l'un des spots les plus connus de l'ouest du Japon pour cela.
D'ailleurs, un festival se tient pendant cette période avec pas mal d'activités en lien avec la culture locale. Ce château est un très bon exemple d'un château démantelé à l'occasion du Haijōrei après 1868, ici en 1874-1875. Il existe pas mal de photos du Tenchu et du château dans son ensemble avant son démantèlement, et c'était vraiment un site imposant. La Yagura existante de nos jours est une reconstruction datant de 2005 et faite en bois. Maintenant, un petit passage par l'île de Shikoku et le bien trop méconnu château de Kōchi dans la préfecture du même nom. Là encore, le parc du château propose 200 cerisiers pour un hanami loin des endroits les plus connus du pays. La nuit, le site est aussi embelli par des éclairages dans le parc pour en profiter même après le travail. En plus de cela, ce château est un des 12 d'origine et le seul du Japon à posséder son Tenchu et en même temps son palais de résidence d'origine. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Et pour ceux qui aiment les samouraïs connus du Japon, c'est aussi la ville d'origine d'un certain Sakamoto Ryoma, un célèbre samouraï de la fin de l'époque Edo, qui a eu un rôle important dans le mouvement qui consistait à renverser le shogunat Tokugawa. Maintenant, il est temps de partir pour un des châteaux les plus connus du Japon, celui d'Osaka. Le château est inclus dans un parc immense, très bien conservé, mais possède surtout 3000 cerisiers pour profiter d'un hanami unique dans la région du Kansai. Comme j'aime à le rappeler assez souvent, le Tenchu du château, bien que très joli, n'a rien à voir avec ce qui a existé par le passé. Cependant, le site possède de nombreuses portes et toirettes d'origine avec des murs et des enceintes en parfait état. Bref, un incontournable si on veut profiter de l'ambiance du hanami dans la région d'Osaka, en plus de profiter d'un superbe site dans son ensemble. Continuons ce périple par le checkpoint obligatoire quand on parle de château du Japon. Je parle évidemment du château de Himeji dans la préfecture de Hyogo. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, mais pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne dans cette vidéo et qui seront arrivés jusqu'ici, déjà merci beaucoup et bienvenue. Il faut savoir que ce château est objectivement le meilleur du Japon. C'est le château le mieux conservé, c'est un des 12 d'origine, aussi un des 5 trésors nationaux et il est même classé à l'UNESCO. Et cerise sur le château, si je puis dire, le site possède 1 millier de cerisiers et cela permet à tout le monde de profiter de cette ambiance unique avec en fond le plus beau château du pays. Le tout est accompagné d'animations diverses pendant la période du hanami. Un endroit unique, encore une fois, mais très fréquenté à cette période et on comprend facilement pourquoi. Et voici maintenant un des 2 sites dont je vous ai parlé en début de vidéo qui fait partie des 3 meilleurs endroits pour le hanami au Japon. Il s'agit des ruines du château de Takato dans la préfecture de Nagano. Parmi tous ceux cités dans cette liste, c'est clairement le plus compliqué d'accès car seule la route permet d'y accéder. Ces ruines ne sont pas les plus intéressantes en tant que château car il ne reste quasiment rien. Mais le site, pas si large que cela au final, abrite 1500 cerisiers qui permettent de créer un véritable plafond de couleur rose-blanc. Le site est très fréquenté pendant cette période, mais cela vaut vraiment le coup pour un des 3 meilleurs endroits du Japon pour profiter des cerisiers en fleurs. Et en prime, vous avez aussi une vue sur les Alpes japonaises enneigées. Et on termine par peut-être le meilleur château pour faire le hanami au Japon, et il s'agit du château de Hirosaki dans la préfecture de Aomori, tout au nord de l'île principale de Honshu. Ce château possède un des 12 Tenchu d'origine, même si en pratique c'est une tourette Yagura de 3 étages. Le site est immense, possède un bon nombre de portes et de tourettes d'origine et est rempli de 2600 cerisiers qui n'attendent que vous et tous les autres. Comme à peu près tous les autres sites de la liste, un festival accompagné d'animations se tient pendant cette période du hanami. Bref, un endroit très complet pour profiter de cette période si spéciale avec en cadeau un superbe site de château japonais. Sinon, le 3e site qui accompagne les châteaux de Takato et de Hirosaki dans cette liste des 3 meilleurs endroits du Japon pour faire le hanami est le mont Yoshino dans la préfecture de Nara. D'ailleurs, il est assez souvent cité comme étant le meilleur endroit du Japon pour profiter des cerisiers en fleurs. Le site n'est pas facile d'accès, mais est immense et possède des milliers de cerisiers ainsi qu'un temple. Aucun château par ici, mais bon, je ne pouvais pas l'omettre dans cette vidéo. Voilà, c'était ma liste pour faire le hanami avec les châteaux du Japon. Il y a plein d'autres sites qui mériteraient aussi qu'on s'y arrête, comme au château de Wakayama, de Nagoya, de Okazaki ou encore de Odawara, mais la liste serait beaucoup trop longue. Si vous souhaitez un hanami animé, les sites de châteaux et les parcs à cerisiers, comme celui de Ueno à Tokyo ou Tsurumai à Nagoya, sont donc d'excellents endroits. Mais si vous souhaitez un endroit calme, il vous suffit de trouver quelques petits cerisiers isolés par-ci par-là dans un petit parc avec votre bâche et votre repas pour passer aussi un très bon moment.
Si vous aussi vous avez déjà fait le Hanami dans un parc avec un château, ou même juste un parc tout court, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est pour le référencement. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, et n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez que cela peut intéresser vos amis. Encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!